Ah, elle est pas belle la vie? Regarde-moi ça. Regarde-moi, c'est pas beau. Regarde-moi ça. Eh ouais, j'habite ici. C'est pas mal, hein? On est le 23 septembre, hein. Donc regarde où que j'habite. C'est magnifique. Pour te dire, moi je suis un clochard, mais je vis comme un riche. Et il y a certains riches qui sont riches, mais qui vivent comme des clochards. Alors, je vais t'expliquer 3 attitudes à avoir absolument si tu veux avoir un mental d'acier et que ta vie change. Parce que j'ai dit qu'il faut développer le physique, les finances et le mental. Donc on va s'occuper du mental. Tu peux appliquer ces règles avec les filles et dans ta vie de tous les jours. Alors, le premier point, c'est arrête de te plaindre. Arrête, arrête, ça m'énerve, ça m'énerve. À chaque fois, je vois que des gens qui se plaignent. Ils se plaignent du boulot, ils se plaignent de leur femme, ils se plaignent du pays. J'en ai marre de la France, j'en ai marre de mon boulot. Arrêtez, arrêtez ça tout de suite. Si vous n'êtes pas content avec votre femme, avec votre boulot, avec le pays, eh ben, vous le quittez. Mais arrêtez de vous plaindre. Parce que le plus important, c'est l'action. Écoutez, moi, je ne critique pas la France. J'ai fait mes études en France, j'ai été en France. Ça ne me convenait pas. Je suis parti, ok? Je suis venu ici en Espagne, voilà. Après, j'ai cherché des meilleures opportunités économiques. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti en Suisse, je suis parti à Miami, je suis parti en Andorre, je suis parti en Angleterre. Eh ben, ça n'a pas marché, mais j'ai essayé. Finalement, j'ai trouvé mon endroit. Voilà, cet endroit, il est magnifique et j'arrive à me tenir économiquement. Mais tous les gens se plaignent, mais n'agissent pas. Et l'important, comme dit David Goggins, c'est l'action. Alors, tu enlèves cette mauvaise habitude de te plaindre de tout, parce que ça, ce sont les faibles qui le font. Tu comprends? Tu te plains de la France, tu te plains de ton boulot. Si tu n'es pas content de ton boulot, eh ben tu te changes. Oui, mais Lascar, on ne peut pas changer. Des fois, j'ai des enfants. Alors, tu fermes ta gueule. C'est aussi simple que ça. Moi, j'ai fait des boulots qui ont été durs. Et j'ai fermé ma gueule parce que j'avais un objectif. J'ai dit, je vais rester 4 mois. J'en ai besoin. Et voilà, tu te focalises. Mais tu ne vas pas être toute ta vie à te plaindre d'un boulot. Si tu n'es pas content, tu changes. Il y a 50 000 boulots. C'est comme avec les femmes. Alors, premier point, ne te plains pas. Deuxième point, l'autocompassion. Ça, c'est lamentable. Il y a beaucoup de gens qui jouent les victimes. Oh, mais j'ai pas eu de chance. Oh, mais tu sais, il m'est arrivé ça. Ah, mais oh là là, pourtant je suis un mec gentil. Arrête, arrête, arrête de faire ça. Arrête de faire la victime. Il y a plein de gens qui font les victimes. Et d'ailleurs, te plains pas, dis pas, j'ai pas eu de chance. Ne dis pas, comme je disais, hein, je le disais, je suis maudit. Parce que tout ce que tu vas dire, ce mal que tu vas dire de toi, eh ben, boum, ça va rebondir dans l'univers et ça va te revenir. Et en fait, tu vas toujours dans un cercle de mauvaise chance, d'être un mec pitoyable, d'être une putain de victime, un putain de zéro. Ah, mais j'ai pas eu de chance. Ah, mais oh, le pauvre, regarde, regarde, pourtant j'ai rien fait, je me suis caché la jambe. C'est pas grave, tu as cassé une jambe, t'aurais pu te tuer. Arrête de faire le pleurnichard. L'autocompassion, j'ai un de mes élèves, il est toujours ah, j'ai pas eu de chance, j'ai pas eu de chance, j'ai pas eu de chance, j'ai pas eu de chance. Non, il faut changer le discours. Moi, je ne dis plus rien de mal de moi. Je suis maudit, je l'ai enlevé de mon vocabulaire. Parce qu'en fin de compte, c'est pas que je suis maudit, c'est que il m'est arrivé des trucs abominables dans ma vie, mais je suis toujours là, je suis en vie, je suis en bonne santé, j'ai la pêche, j'ai un bon corps, je suis en pleine santé. Donc, je suis pas maudit, j'ai beaucoup de chance dans la vie. Il faut changer ton discours, ok? Et troisième point, c'est prendre tes responsabilités. Comme dit Brian Tracy, je suis responsable. Les gens, ils se plaignent et puis ils disent c'est de sa faute, c'est de la faute à ma mère si j'ai pas réussi, c'est de la faute à ma femme, c'est de la faute à ceci, ma femme elle a été une dégueulasse. Non, tu prends tes responsabilités. Personne t'a mis un flingue pour sortir avec cette femme.
Hein? Au moment quand ta mère te le disait, tes amis te disaient: mais non, elle est différente, elle est différente». Maintenant, tu te retrouves divorcé, avec 3 gamins, avec une pension, tu as perdu ta maison et tu te plains. Non, non, tu prends tes responsabilités. Moi, il m'est arrivé des trucs horribles avec les femmes. D'ailleurs, j'ai failli perdre la vie, j'ai perdu la garde de mon fils, j'ai payé, j'ai perdu mes titres, professionnels, parce que j'avais un casier judiciaire, j'ai perdu mes contrats de travail. Et ben moi, je me plains pas. C'est pour ça que j'ai pu rebondir. Je dis simplement: «Je suis responsable», comme dit Brian Tracy. Je suis responsable, c'est moi qui ai choisi une femme qui n'était pas faite pour moi. Depuis le début, il y avait des signes. J'étais aveuglé par l'amour, par l'émotion, par l'intimité. Et voilà, on accepte. On ne peut pas gagner à tous les coups, les gars. Après, dans cette vie aussi, il faut comprendre qu'il y a 10% de chaos. Ça échappe à nous. Tu peux traverser, avoir un truc qui tombe sur la tête et mourir. Je suis responsable? Non, c'est pas de ta faute. Mais il faut accepter ça aussi. Il faut accepter que la vie, c'est un chaos. Est-ce que tu crois que c'est juste qu'une gazelle va boire de l'eau et il y a un crocodile qui vient et qui lui arrache la tête? C'est pas juste, mais c'est la vie. Est-ce que la vie est juste? Non, la vie n'est pas juste. On ne te l'apprend pas ça à l'école, mais Lascar, il te le dit, c'est Lascar Révélation. La vie n'est pas juste, il faut comprendre ça. Elle n'est pas juste. Tu peux être gentil, tu peux être super bien avec ta femme, avec tes enfants, peu importe. La vie a son cours, la vie est un chaos, hein, et n'est pas juste. La vie n'est pas juste. Mets-toi ça dans ta tête, il faut juste l'accepter. C'est comme ça et jouer avec les règles du game, simplement. La vie, elle n'est pas juste, c'est comme ça. Tu vas pas refaire le monde. T'as beau être gentil avec les femmes, les minettes, avec ton fils, ça se trouve, ton fils, il aura 18 ans, il va se casser, il ne veut plus rien de savoir de toi parce que tu lui as pas acheté une mobilette. Ou ta femme, tu as été super gentil et tout, et comme tu as été super gentil, elle est partie avec le voyou du coin. C'est comme ça, mec. Il faut l'accepter. Donc, tu prends ta responsabilité. Parce que moi, j'ai voyagé avec des amis, j'ai coaché des gars, ils sont là. Non, c'est pas de ma faute. Le mec, il trouve pas son passeport, il dit non, mais j'ai pas de ma faute. Bien sûr que c'est de ta faute. Prends la responsabilité. Hein. Moi, je connais plein de gens qui ne sont pas réussis dans la vie. Ils avaient un talent fou, un talent fou. Ils n'ont pas réussi dans la vie. Ils ont gâché leur vie parce qu'ils ont fait les cons. Ok, ils ont fait les cons avec les sorties, avec les femmes. Et leur talent, il, il est resté à la poubelle. Ok. C'est comme les joueurs de foot, comme Cristiano Ronaldo par exemple, ou que ils disent qu'il n'a pas de talent, c'est faux. Il a énormément de talent, mais il a beaucoup travaillé. C'est une bête de travail, c'est un exemple. Il ne s'est pas dévié de son chemin. Il avait son objectif. Et il y en a beaucoup qui se divident de leur objectif et après il dit oui, c'est la faute à ma mère, parce que ma mère, elle ne m'a pas soutenu, parce que mon père, il ne m'a pas soutenu, j'aurais eu d'autres parents, j'aurais été élevé dans un autre pays. Qu'est-ce que tu racontes, mec? Si tu as des mecs d'Afrique, c'est des morts de faim. Il y en a qui ont réussi comme Ngannou. Il a traversé toute l'Afrique, il était clochard à Paris. Regarde où qu'il est arrivé, Ngannou. Et comme ça, beaucoup, des joueurs de foot. J'en connais un ici, un Camerounais. Le pauvre, il n'a pas réussi au foot. Et il y avait un de ses amis qui a réussi à être professionnel. Et lui, non, lui, ça a été les circonstances. Mais le mec, il sait pas, il n'a pas baissé les bras. Tu vois, il a étudié et tout. Maintenant, il a un bon travail. C'est un mec super. C'est un mec super. C'est pour vous dire qu'il y a une partie de chaos dans la vie. Il faut l'accepter. Ok. Après, il y a une grande partie que tu dois travailler, bien sûr. Le travail, c'est pour ça que c'est dans l'inconfort qu'on devient fort. Parce que tous les chemins qu'on vous dit que c'est facile, ça, c'est la musculation, qu'on dit ouais, mets ton argent là, tu vas avoir une rentabilité de 15, de 20%, tout ça c'est faux. On te dit prends cette pilule, tu vas maigrir, prends ce supplément, tu vas maigrir, fais cet exercice, tu vas avoir des abdos en béton, tout ça c'est faux. C'est un travail régulier et constant. Et prends tes responsabilités. Tu vois, c'est comme les gens qui veulent arrêter de fumer, ils prennent pas leurs responsabilités. Ils poussent la responsabilité vers les autres. Et ils disent non, mais j'arrêterai
en ce moment, ça ne va pas, j'ai des soucis, j'arrêterai quand ça ira mieux. Dis-moi dans cette vie, dis-moi s'il y a des moments où tu es tranquille. On a toujours des problèmes, toujours. Que ça soit des problèmes de famille, des problèmes avec ta femme, des problèmes avec les enfants, des problèmes au boulot, des problèmes avec l'autre, là, que c'est un clochard, là, que tu as envie de lui casser la tête, tu peux pas sinon parce que tu vas finir en tôle. Il y a toujours des problèmes. Alors, si tu attends le moment idéal pour commencer un business, commencer la musculation, commencer une chaîne de YouTube, par exemple, tu vas le commencer jamais. Parce que ce moment, il n'arrive pas, il n'existe pas. Donc, tu prends tes responsabilités. Ok, je suis responsable, n'oublie pas, comme dit Brian Tracy, et suivi de la typique phrase que dit David Goggins, l'important c'est l'action, ce n'est pas les paroles ni les promesses. Ok, donc si tu suis ces 3 règles, qui sont simples, hein, il n'y a pas besoin d'écrire un livre de 500 pages. Moi, je les applique et ma vie, elle a changé. Et si ma vie, elle a changé à moi, elle peut te changer aussi. À toi, elle peut changer de ta vie. Simplement, il faut changer la mentalité et apprendre ses pas. Moi, je les ai appris. J'ai beaucoup souffert dans ma vie. J'ai eu les pires saloperies qu'ils puissent imaginer. Les pires, mais j'ai un mental d'acier. C'est ça qui m'a sauvé dans cette vie. C'est mon mental. Donc, n'oublie pas, on est bientôt aux 1000 abonnés. Je vous remercie bien. Hein, merci pour tout. On est tous ensemble et n'oublie jamais, l'Ascar Révélation est là pour vous aider. C'est dans l'inconfort qu'on devient fort.